peut parler un peu de toi? Avec plaisir. Icon, c'est quoi ton rôle chez Icon exactement? Qu'est-ce que tu fais? Alors mon rôle chez Icon, déjà la première chose évidemment c'est joueur. Je suis joueur de Icon depuis 2007. Donc ça fait un petit moment déjà, ça passe très vite. Donc au fil des années j'ai vraiment pris ce rôle de titulaire et un peu de leader parce que je me suis démarqué. J'ai réussi à rejoindre l'équipe Russian Legion, donc je me suis démarqué. Donc ça m'a permis d'être vraiment un pilier de l'équipe et de donner plus de direction qu'avant. Je suis arrivé en tant qu'un jeune joueur, comme tout le monde arrive dans une équipe. Et voilà, j'ai galéré, j'ai eu du mal à avoir ma place. Puis j'ai eu ma place et j'ai réussi à sortir la tête du lot et de dire voilà, et d'essayer de mener l'équipe, d'apporter un plus, de donner un boost à l'équipe, tant psychologique que technique, pour faire la différence. Comment tu avais commencé toi? Comment t'es arrivé? Alors c'est mon frère qui a commencé le paintball et qui m'a amené là-dedans. Sans lui j'en serais pas là. C'est lui qui m'a vraiment aidé. Au début j'avais 15 ans, j'avais pas d'argent et on m'a prêté ci, on m'a prêté ça, on m'a dit joue, tire de la reball, fais ci, fais ça. Et voilà, je me suis beaucoup entraîné avec de la reball, ça m'a permis d'avoir un bon niveau technique. Et on s'est ensuite fait repérer par Icon, qui a vu des jeunes très techniques mais sans aucune expérience, et c'est de là que tout a commencé. Voilà, donc tu es parti chez Russian Legion. Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment en plus du jeu européen? Alors, Russian Legion, donc, ils m'ont recruté à la fin de la saison 2012 pour la saison 2013. Pour moi, ça a toujours été un rêve pour moi d'évoluer à la PSP puisque c'est vraiment la meilleure ligue du monde. Et même si l'Europe a vraiment tendance à se rapprocher du niveau des États-Unis, vraiment, c'est quelque chose qu'on entend doucement, que j'ai beaucoup entendu, mais là, déjà avec ce que fait Tonton aux États-Unis, même si là ils sont descendus en Challenger Division, mais je crois qu'ils montrent au monde entier que l'Europe est là et que si on avait le marché américain derrière nous, si on avait autant de joueurs, si on avait tout ça, on en serait au même niveau qu'eux, même voire au-dessus. Donc qu'est-ce que moi ça m'apporte? Déjà d'évoluer dans la meilleure ligue du monde, c'est mon rêve, c'est tout simplement mon rêve. C'est pour ça que je me suis entraîné aussi dur pendant toutes ces années. Après vraiment c'est quand même un monde différent, ça c'est clair et net entre la CPL. Bon, la CPL c'est vraiment à part parce qu'il y a la moitié des équipes qui jouent à la PSP, donc le niveau est vraiment très élevé. Mais après le Millennium c'est quand même un monde en dessous de la PSP où c'est que la plupart des joueurs de la PSP Pro, c'est des joueurs professionnels, des joueurs qui sont payés pour faire ça, ce qu'on n'a pratiquement pas en Europe. Donc c'est quand même un niveau au-dessus. Après moi évidemment ça m'a fait prendre du niveau, je pense que je sens vraiment que j'ai pris du niveau par rapport au début de l'année. Ça m'a apporté une vision différente, d'être encadré, parce que chez Icon, voilà, je suis joueur, je suis cadre, je suis tout en même temps, on n'a pas de coach, on n'a pas les moyens d'avoir un coach. Chez Russian Legion, il y a un coach, il y a un entraîneur physique, il y a un manager, il y a une logistique qui fait que on est à la tête, notre tête elle est 100% consacrée à réfléchir au jeu, réfléchir à son jeu, à s'échauffer, à bien s'étirer et à être performant. Que penses-tu de la Challenger Division et surtout quel est le retour de l'expérience que vous avez eu du fait que vous êtes remonté en pro avec Chicago? Alors, que penses-tu de la Challenger et l'expérience que tu as eue? Alors je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça met vraiment une dynamique à la PSP qu'on avait peut-être perdue. Pourquoi? Parce que quand une équipe de bas de tableau, en fait, quand elle démarrait son tournoi, elle n'avait plus rien à jouer. Elle n'avait plus rien à jouer. Tandis que là, faire partie des 10 meilleures équipes du monde, c'est dur. C'est très très dur. Donc évidemment, ça donne beaucoup plus d'intérêt au paintball qui est en plus diffusé sur la webcast. Donc c'est très important de justement ne pas donner des matchs où on va regarder le match, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait toujours cet intérêt. Et là, quand vous avez les 10 meilleures équipes du monde qui jouent ensemble et qui se battent pour rester dans les 10, il y a toujours, il y a celles qui jouent pour la gagne, il y a celles qui jouent pour le maintien. C'est dans un mouchoir de poche, ça se joue vraiment à pas grand chose. La preuve, voilà, on voit des équipes mythiques, Infamous, X-Factor, Tonton, qui se battent pour le maintien. C'est vraiment un maintien parmi la crème de la crème, donc c'est pas vraiment, c'est pas un maintien, enfin c'est assez subjectif comme maintien, parce que c'est vraiment un maintien parmi le top du top. Après moi j'aime bien le système, après je pense qu'il est perfectible. Et ça, je pense que c'est. Après, c'est la PSP, je pense, vont le changer. Parce qu'ils sont vraiment réactifs et ils écoutent les joueurs. Le problème, en fait, c'est que. On est 5 par poule. Et c'est les 2 dernières équipes de chaque poule qui vont croiser avec la poule d'à côté pour se maintenir. Mais ça, c'est vraiment dur mentalement de se dire
Voilà, avec Russian Legion, pour faire une petite transition, nous on était à MAO. On jouait le match contre Hit pour être dans les 3 premiers, pour peut-être jouer les demi-finales. On perd le match 5-4 au couteau et on se retrouve en match de barrage alors qu'on a fini 4ème sur 5 contre Tonton. Et voilà, et on repère un match au couteau, on se retrouve éliminé. Donc le recul qu'il y a et ce qu'ils disent dans les couloirs, c'est que le top, ça serait que les dernières équipes de chaque poule de 5 jouent le premier et le deuxième de la Challenger Division, les vainqueurs et les 2 finalistes. Et là, ça serait un vrai match de barrage. Et si vraiment les équipes de Challengers battaient ces équipes du top 10, alors elles mériteraient. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup de mouvements. À la preuve, on a Upton qui a commencé en pro, qui a fait Challengers, se remonter en pro, et là, ils viennent de se faire reléguer. Donc ça fait beaucoup de mouvements. Et je pense qu'il faudrait vraiment une double confirmation de dire, voilà, est-ce que vous méritez vraiment d'être dans le top 10? Il va falloir battre une équipe du top 10. Après, pour Russian Legion, ça s'est passé super vite. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu venir. Nous, on a perdu 3 matchs en overtime, 5-4, 5-4 et non, on a perdu 6-4, 5-4 et 5-4, donc 2 matchs en overtime. Nous, on était dans notre tournoi, on était là pour jouer les demi-finales et rapidement, on s'est retrouvé d'une seconde à l'autre, on s'est retrouvé 4ème de la poule et on nous a annoncé qu'on ne le savait même pas en fait, on ne savait pas encore le système comment ça marchait parce que c'est la première fois et on s'est retrouvé à jouer le match de barrage contre Tonton. Donc c'est arrivé, ça nous est tombé dessus. Et le lendemain, on joue contre Tonton qui fait un tournoi énorme et qui nous gagne 6-4 sur un match complètement vraiment accroché. Et bien on se retrouve en Challenger Division. Et ce qui vraiment montre une équipe de haut niveau, c'est la capacité de rebondir. Cette capacité de dire ok, on a eu un sale coup, mais l'histoire de Russian Legion, les moyens qu'ils ont font que l'équipe se doit de rebondir. Donc on s'est remotivé, on a travaillé encore plus. On est venu à Chicago, on s'est entraîné tous les jours, on n'a pratiquement pas eu de répit et on a gagné le tournoi et là on est de retour en Pro Division. Comment tu vois le paintball dans 10 ans? Comment tu aimerais qu'il soit? Comment j'aimerais qu'il soit? Alors ça Comment c'est... tu le vois? Comment je le vois? Je pense que le paintball, il peut prendre plusieurs directions et je pense qu'il peut prendre plusieurs directions et c'est très dur de prédire ce qui se passera dans 10 ans. Pourquoi? Parce que le paintball il se professionnalise, notamment avec ce que fait la PSP qui est très bien, qui professionnalise la chose avec un système de webcast, des stats, une audience. Et ça, c'est ce qui permettra d'apporter, qui permettra d'avoir une fédération, de l'argent qui rentre, permettra d'avoir des sponsors hors paintball. C'est de l'argent qui rentre encore une fois. C'est ce qui manque au paintball, évidemment, c'est de l'argent. Non, est-ce que le pari de la PSP, donc d'investir beaucoup dans cette webcast qui professionnalise le sport, va marcher? Le Millennium aussi s'y colle. Fait une webcast qui essaye de professionnaliser la chose pour arriver et dire à des gens hors paintball, dire voilà, le paintball c'est tant de chiffres, c'est cette tendance, c'est des gens de tel âge à tel âge qui consomment ça et ça, avec du marketing ciblé et de vendre quelque chose que les gens vont venir en paintball, une marque, ça peut être de tout. Après voilà, dans les autres sports on voit il y a tout et dans le paintball il n'y a pas encore ça. Donc si ça passe ce cap là, ça peut devenir un sport vraiment à part entière qui a des moyens, qui est diffusé à la télé. Voilà, pour moi c'est le jour où le paintball arrive à faire venir vraiment des gens hors paintball qui investissent de l'argent. C'est là que le paintball passera un cap. Donc moi ce que j'espère de tout cœur c'est que ça se fasse. Et je supporte autant que possible le paintball sportif, le paintball professionnel, des gens responsables, des gens appliqués, passionnés, qui sont dédiés à leur sport. Ça, moi, c'est en tant que joueur et en tant que marque, c'est ce que j'essaie de faire au mieux, d'amener cette image qui peut-être apportera un jour Coca-Cola ou Red Bull qui se dira voilà, c'est un sport qui mérite de mettre quelques millions. Ouais, mais c'est une question que j'ai posée à Tava aussi, mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui le paintball sportif comme il nous est présenté actuellement, pour un grand public, en fait, est-ce que tu crois pas que les gens ne comprennent rien? Alors ça, je suis pas, il y en a beaucoup qui disent ça, mais je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Tu mets ton père, ta mère devant la télé, est-ce qu'ils vont comprendre? Non, mais par contre si je les mets devant un match de cricket, de baseball ou de football américain, ils comprennent rien du tout. Donc en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec cette théorie de dire le paintball c'est dur à suivre. Ça se joue à plusieurs endroits. Exactement, ça se joue partout, comme le football américain. Il y a une balle, il y a 30 personnes qui jouent en même temps. Il y a une balle, mais il y a 30 personnes qui jouent en même temps. Mais il y a quand même tout le monde qui joue, tout le monde a un rôle. Donc oui, le paintball c'est dur à suivre.
Moi déjà, il y a une des choses que je pense qui est obligatoire, c'est d'avoir une bille, d'interdire les fabricants de billes, d'avoir une bille sombre. Pourquoi? Parce que la bille sombre, on la voit pas en l'air. Et qu'est-ce qui se passe? On la voit pas voler. Qu'est-ce qui se passe? On comprend encore moins. Quand on voit des traits jaunes, nous on s'entraîne avec de la bille jaune souvent, et on comprend tout. On voit des traits, et c'est super simple à filmer. Quand on a des billes sombres, c'est très dur à filmer. Si on n'est pas derrière et qu'on voit pas le trait partir, c'est mort. Parce que la bille va suffisamment vite pour être sombre et pour disparaître à l'image. Première des choses. Deuxième des choses, je pense que c'est une question de mentalité, de culture. Le football américain, c'est hyper dur à suivre. Moi, je regarde du baseball, je comprends rien. On essaie de m'expliquer, j'ai du mal. Tant que je m'y intéresse pas, je comprendrai rien. Par contre, si je m'y intéresse, si les gens, on leur explique, ils comprennent. Donc, oui, c'est un obstacle, évidemment. C'est pas il y a des sports hyper simples à comprendre. Le tennis, voilà, c'est hyper simple à comprendre. C'est ouvert, c'est grand public. Le paintball, c'est plus dur. Ça ne deviendra peut-être pas le tennis, mais je pense que il y a d'autres sports comparables qui ont explosé, donc je pense pas que c'est vraiment un obstacle qui bloquera le paintball à jamais. Ouais, mais il y a quand même cette petite image je te fais toujours l'avocat du diable. Toujours ces petites images de guéguerre que les gens, moi quand je suis dans ma vie, je dis ah tiens je vais filmer du paintball, tout ça. Ah mais ils font quoi? Il y a des compétitions, ils font la guéguerre, tout ça. Cette image un peu à l'extérieur, ouais en fait c'est la guéguerre derrière des... Alors déjà non, je pense que, bon déjà l'image guerre, encore une fois je pense que c'est une question de culture parce que tu regardes les scrims, ils ont des armes dans les mains, ils essaient de se planter. Pourtant, c'est dans la culture française. Ça choque personne. Moi, ça me choque. J'ai deux personnes en face de moi avec une épée qui essaient de se planter. Ça me choque. C'est pas pour ça que j'aime pas le sport et que je le respecte pas. Je vois des gens se taper dessus avec la boxe. Ça me choque. Mais je me dis quoi? C'est un sport noble. C'est un sport qui est dans la culture depuis toujours, depuis très très longtemps. Ça choque personne. Donc le paintball, ça a une sale image parce que c'est pas dans la culture. C'est nouveau. Le paintball sportif, ça a quoi? Ça a 20 ans. Ça fait 20 ans que vraiment c'est un sport. Après, encore une fois, pour combattre les stéréotypes, le mieux c'est la webcast. Quand on arrive, on a des stats, on a des commentateurs, voilà. Quand quelqu'un regarde la webcast, il sortira de là, il dira jamais que c'est la guéguerre. Donc, ce que fait la PSP, ce que le paintball essaie de devenir, c'est de combattre ça. Et le meilleur moyen, c'est de répondre avec un sport. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait avec notre marque, c'est de dire que c'est fini les baggy, c'est fini les undershirts extra larges. Maintenant on est un sport, on veut devenir un sport, c'est ce que tout le monde veut, c'est là où on doit aller. Donc voilà, on doit avoir un équipement adapté et c'est comme ça qu'on deviendra un sport.